Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à CSP Time, un CSP Time New Look pour cette cinquième saison de cette émission du service des sports du Populaire du Centre consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP et de la Betclic Elite. Parce qu'il faut bien se mettre à la page, eh bien, nous profitons des nouvelles technologies et nous enregistrons ce CSP Time en live sur Twitch. Et l'avantage de Twitch, c'est que vous pouvez discuter avec nous, vous pouvez poser vos questions, donc nous comptons sur vous. N'hésitez surtout pas. Pour cette première, nous accueillons le directeur sportif du Limoges CSP, Crawford Palmer. Crawford, bonsoir. Bonsoir. Dans le micro, c'est mieux. Bonsoir, mais on Voilà. C'est pas un objet décoratif, hein, ça. Et pour nous accompagner, bien évidemment, le spécialiste basket du Populaire du Centre, j'ai nommé Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce CSP Time, nous évoquerons d'abord le début de championnat, on va dire un petit peu poussif, en tout cas comptablement du Limoges CSP. Et nous nous pencherons un peu plus en détail sur les contours de cette nouvelle équipe. On commence donc tout de suite avec toi Mathieu, avec une entame, je l'ai dit, comptablement difficile pour le Limoges CSP, 2 matchs, 2 défaites. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter? On est à Limoges, hein. Alors il y a plusieurs choses. Comptablement, je pense pas qu'il faille vraiment s'inquiéter tout de suite. Le CSP a perdu à Nanterre, il vient de perdre à domicile contre Bourg-en-Bresse. C'est deux équipes qui sont appelées à jouer le haut du tableau, à minima les playoffs pour moi. Donc du coup sur le plan comptable, c'est pas trop inquiétant. Oui, il faut peut-être plus s'inquiéter au-delà même de la manière. C'est plus sur ce qu'il a montré, ouais, le CSP en termes de le niveau de quelques joueurs, le nombre de contrats déjà utilisés par le Limoges CSP. C'est un peu plus ça, moi, qui va m'inquiéter que ces deux défaites inaugurales qui sont plus ou moins logiques parce que l'équipe, elle n'est pas prête pour des bonnes raisons, parce que c'est vrai qu'elle a eu une préparation mouvementée. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus, qui sont repartis. Il y a eu des blessés, beaucoup de blessés, tu vois, même encore au dernier moment. Donc là, ça m'inquiète pas trop. Et malgré ça, en plus, on voit déjà une patte, on voit déjà quelque chose collectivement. Donc ça m'inquiète pas trop. Mais c'est plus pour le long terme moi, que je vais être inquiet en fait. Crawford, Mathieu l'a dit, il y a des circonstances atténuantes pour cette équipe en ce début de championnat. Malgré tout, c'est 2 défaites et vous passez malgré tout pas très loin quand même de victoire. C'est clair, donc, je pense que le match à Nanterre, c'est assez rageant, dans la mesure où je pense on a peut-être agréablement surpris certains qui se doutaient de la qualité de notre équipe. Bien sûr, il y a des questions à se poser et on les pose tous les jours. Mais ce match contre Nanterre où on a le match plus ou moins en main et puis on s'effrite sur la dernière minute 30 défensivement. En particulier avec Nick Johnson qui nous fait très mal à la fin du match, mais c'est un joueur de qualité. Et puis le match c'est hier déjà? Ouais, c'était hier. Match, le temps passe vite. Le match de hier où on voit, et ce qui me plaît, c'est qu'on voit la constance dans l'effort. On voit une équipe qui se bat, qui se bat avec ses moyens. Hier, c'est particulier pour moi dans la mesure où on incorpore 2 nouveaux joueurs. CJ Massenberg, ça fait que sa 3e match avec l'équipe. Après, c'est donc sa 3e match dans le basket européen. Donc il y a un ajustement à faire pour lui aussi. Sim Sander Vene qui vient d'arriver, qui a fait 2-3 entraînements et on a lancé, il fallait bien, mais qui est arrivé bien en forme. Mais ça fait quand même 6-7 mois, voire un peu plus, où il a pas fait de la compétition. Donc c'est une mise en bouche difficile pour lui. Mais il a pris ses tirs. Malheureusement, la plupart c'était des bons tirs ou des tirs en fin de chrono. C'est pas rentré, mais comme d'autres. Et puis Cruz Pinkins qui le week-end il a passé dans son lit malade, déjà arrivé, je crois qu'il est arrivé malade des États-Unis, donc 2 entraînements dans les jambes, il est vraiment pas prêt. On se pose des questions même de si on allait le faire jouer ou pas. Avec les 2 fautes de Grismé, il fallait lancer, mais on a vu qu'il n'est pas prêt encore, mais on espère que ça va venir rapidement. Après, autour, l'équipe me plaît bien. Je trouve comme vous avez dit, Massimo, il y a un patte, il y a une volonté de tous les instants. On a des joueurs qui, je pense, même si c'est difficile tous les jours, et ça l'a été depuis le début de la préparation,
C'est un changement de méthode, un changement de comment dire, c'est pas un changement de basket parce que le basket ça reste le basket, mais c'est le basket de haut niveau avec une vraie attention aux détails et avec une exigence de tous les instants. Et ça c'est quelque chose qui je pense qui nous fait du bien. Après il y a un temps, on a certains joueurs qui ont du mal à s'adapter à ça, qui n'ont peut-être pas cette habitude d'exigence et qui sont confrontés à ça et il va falloir qu'ils adaptent. Alors, on a déjà une question. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, Mathieu. Tu parlais d'inquiétude à plus long terme. Et là, la question de Cardevez, en tant qu'ancien joueur, je pense qu'il s'adresse à vous, Crawford. Je pense aussi, ouais. Hein, je pense aussi. Ouais. Ouais. Bonne déduction, Jean-Christophe. Vous vous rendez bien compte que cette équipe, certes très volontaire, n'a pas du tout la carrure pour être en play-off, contrairement à ce que les dirigeants ont annoncé. Il n'est pas venu là pour acheter du terrain. Non, mais ça dépend de ce qu'on appelle les qualités. Qu'est-ce que c'est les qualités? Moi, je trouve qu'on a des joueurs de qualité qu'on regarde sur le papier. Après, il y a certaines équipes qui ont des noms peut-être plus gonflants. Mais pour moi, ce qu'on a montré sur ces deux premiers matchs, avec le premier match à Nanterre, sans Hassan Ndoye qui devait être là, qui était prévu d'être là, donc sans 3-4 en relais de Hugo, sans Américain à l'intérieur, avec le Slogris mes premiers. Je trouve qu'on a les arrières très intéressants. Tim Kuzo lui montre des bonnes choses. Ludo qui était déjà en difficulté, maintenant malheureusement il s'est blessé. Mais sinon autour de ça, on a des meilleurs joueurs français dans l'effectif. On a un jeune promoteur, on a des bons arrières américains. Et à l'intérieur, on peut dire des besogneux. Mais je trouve qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur plusieurs postes. Donc on a des options justement en cas de blessure. Ou en cas de besoin d'adaptation du coach. Donc, mais c'est la saison qui va nous le dire. Hein. Je pense sur le papier, on peut être moche, on peut être beau, mais ce qui compte, c'est les matchs qu'on va jouer et comment on va aborder cette saison. Prochain match, Mathieu, c'est dès samedi. Le Portel à la maison. Est-ce qu'il y a déjà la pression là, sur le Limoges CSP? Alors, je posais la question hier soir à Massimo. Lui m'a dit non, pas du tout. La pression, on les aura s'il restait 3 matchs cette saison et tout. Pour moi, ils ont déjà la pression quand même parce qu'on connaît un peu le contexte Limougeau. On sait que si tu commences à 0-3 en ayant perdu, ça veut dire que tu perds contre le Portel chez toi. Là, ça devient un petit peu compliqué quand même. Les prochains matchs, ils vont être également compliqués. Donc oui, pour un nouveau coach, un nouveau groupe, si tu commences à 0-3, ça annonce une saison un peu, pour moi, un peu galère. Donc oui, tu as la pression, tu dois absolument prendre ce match face au Portel, hein, même si c'est la 3e journée. Hein. C'est vrai, il va me dire, Crawford, la saison elle est longue, tout ça, c'est vrai. Mais elle commence maintenant si on veut se mettre dans le bain. Non, mais c'est clair. Je pense faut prendre des points là. Hein. Ouais, faut prendre des points là. Ça c'est le Portel à la maison, c'est un match qu'il faut, on peut le dire avant le match qu'il faut le gagner. Après, moi je peux dire, moi je me rappelle le match à Châlons-en-Champagne l'année dernière qu'on doit pas perdre, qui nous a coûté cher à la fin, pour playoff. Donc on n'est pas dupe, on n'est pas naïf, mais on sait qu'on a une équipe qui est en construction. Donc le Portel c'est une équipe de qualité. Ils ont des athlètes, ils ont des joueurs d'expérience. Moi, je pense qu'on a l'équipe pour faire ce qu'il faut. Si on continue à travailler comme on travaille, faire les adaptations nécessaires, je ne suis pas inquiet pour samedi. Ça reste un match de basket contre une bonne équipe qui a déjà montré qu'il a des qualités. À nous d'en avoir plus. Bon, on va prendre un peu de patience avec cette équipe. Hein, de toute façon, il va en falloir, hein, parce que quand on peut pas faire autre chose. Hein. Quand on envoie certains et tout, à mon avis, ils vont pas être prêts tout de suite. Hein. Je pense que Véné, ça va peut-être venir. Cruz Pinkins, je pense qu'il va pas être prêt dès samedi soir face au Portel. On va y revenir là au niveau des joueurs. On va parler un peu des joueurs. Crawford, on va parler un peu peut-être des sujets qui fâchent un peu. Horace Spencer, il a joué 2 minutes à Nanterre, 6 contre Bourg. Pivot américain. Est-ce que le coach compte sur lui? Non, pas forcément, mais faut dire, il y a un contrat au niveau de Tim Kuzo. C'était un choix fait à un moment de recrutement. C'est quelqu'un qui nous coûte pas beaucoup d'argent. C'est quelqu'un on savait que ça allait prendre du temps. On pensait, à un moment donné, on cherchait un gros poste 3-4. Je ne vais pas faire tout l'historique de l'été. Mais parlons de Spencer. Là. Non, mais clairement, est-ce que le coach compte sur lui? A priori, non. Mais compter sur lui comment? Je pense qu'on peut dire dans l'état actuel des choses, non. Mais maintenant, on a d'autres
On a du monde à côté qui est arrivé, sur lequel on peut appuyer. On savait que Horace, il a certaines qualités. Il a beaucoup de mal à incorporer, à ingurgiter certaines consignes techniques. Et il y en a beaucoup, et tous les jours, et ça change par rapport aux adversaires. Et cet aspect-là, on savait qu'il allait avoir un temps d'adaptation, ça risque d'être plus long que prévu. On verra jusqu'où on va avec lui. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui... Tout ce qu'il amène, c'est en plus. Bon, il joue, c'est quoi? Il joue que 6 minutes contre Bourg. Il fait quand même 5 de Val, il prend 3 rebonds. Il était mieux contre Bourg que contre Nanterre. Ouais. Tu me diras, c'était pas hyper dur non plus quand même, parce que sa première entrée contre Nanterre, c'est catastrophique. Il fait deux fautes directes, dont un N1, il ressort direct. Il a joué 2 minutes à Nanterre. Il ne pouvait pas plus. Il est rentré, ça s'est mal passé, il est sorti. Mais c'est un joueur, s'il reste là, ça pourrait coûter plus cher de s'en séparer que de le garder, ou presque. Donc on ne va pas gagner beaucoup à le faire partir. Il y a les questions des contrats. Moi je suis dans l'optique que, avec le retour d'Hassan, avec le retour de Jerry, ça veut dire on va rajouter des contrats qualifiés. Et pour moi il faut absolument qu'on arrive, si possible, au mois de janvier avec ces 3 contrats restants. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si on se sépare de Horace Spencer, si jamais on a un pet à l'intérieur, on va se séparer de quelqu'un qui est déjà là et qui ne coûte pas très cher, et que moi je pense qu'il peut progresser. Il a déjà montré des progrès. C'est un gamin qui est à l'écoute. Il prend plein la gueule par son coach, et pour l'instant il réagit tu dois pas être le seul, le mieux possible. Non, mais tout le monde prend. Moi aussi, on prend tous. D'accord. Mais c'est toujours dans les exigences. C'est pas toujours amené avec le plus de délicatesse, pour dire ça de façon oblique. Mais je crois que tout le monde a déjà compris que le basket qu'il propose et qu'il demande, je pense que si vous demandez à Nicolas Lang ou Hugo Invernizzi ou l'un de Monte Harper, qui prennent aussi, mais ils savent que dans les exigences qu'il a, c'est sur des choses, basketement parlant, importantes à mettre en place pour que ça fonctionne. Donc, mais pour revenir à Horace, moi j'espère que ça fonctionne pour lui, j'espère qu'il va arriver à s'adapter, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas l'apercevoir comme l'intérieur américain du CSP. On n'a pas recruté pour faire ça. On a recruté comme une rotation de Grismé Pommier. Et c'est quelqu'un qui, je pense, à un moment donné, s'il reste là, il va pouvoir nous apporter à un certain moment. Bon. Ça reste à prouver. Et puis à voir quand sera ce certain moment. Le problème, c'est pas de ce qu'on en fait maintenant, parce que c'est sûr que maintenant qu'il est sous contrat et tout, voilà. Ça, comme dit Crawford, ça coûte aussi cher de le couper que de le garder. Donc autant le garder, surtout qu'au niveau des contrats, il l'a bien expliqué. Voilà. Le problème, c'est de l'avoir fait venir peut-être. Non, mais c'est comme je disais, c'est pour ça que j'ai... C'est ça qui est plus problématique. Oui, voilà. Quoi. Mais ça te prend un contrat quand même, c'est un joueur. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Là, quand tu vas avoir le retour de Hassan Ndoye et de Jerry Blex, tu vas être à 13 contrats. Donc là, il faut prier, comme il disait, pour qu'en janvier, t'aies pas un nouveau pépin, pour en garder quand même 3. T'es croyant, toi? Je crois en toi, moi. Mais c'est pas facile, là. C'est bien. On reste sur les sujets qui fâchent. Mathieu, Timothée Basile, 8 minutes à Nanterre, 0 minutes contre Bourg. Ouais, alors quelle explication pour toi? Il peut pas jouer pour l'instant, je pense. C'est pas très simple. Oui, je pense qu'il a pas le niveau. Alors là, pour le coup, c'est pas de la faute de Crawford et de Massimo. C'est plus la faute des anciens, d'Olivier Bourguin, qui a eu la bonne idée de lui signer un contrat de, je sais plus, 4. Enfin, Crawford le dirait mieux que moi, mais pluriannuel avec un salaire sur la fin. C'était un salaire d'un très bon joueur français. Donc pour gagner un peu de sous de trésorerie, il dira si je me trompe, mais ils ont lissé le contrat, donc on a pris une année de plus. Et chose que j'ai appris cet été, tu peux pas prêter un joueur 3 fois d'affilée. Ça, je savais pas. Donc il a déjà été prêté 2 ans d'affilée. Donc tu es obligé de composer avec Timothée Basile, qui est pas un mauvais garçon, mais qui aujourd'hui. On juge pas l'homme, on parle du joueur. Comme d'hab, mais qui aujourd'hui peut pas jouer, peut pas apporter. Handicap Elite, quoi. Enfin, pardon, Betclic Elite. Crawford, c'est l'héritage du passé. On n'y peut rien, vous le subissez. Non, subir, c'est pas le bon mot. On a des joueurs sous contrat. On essaie de respecter ces contrats au maximum.
On aurait espéré qu'il aurait pu faire plus de progrès son temps de passage en Pro B. Il est très clairement en difficulté. Ça n'empêche pas, c'est un jeune qui est sorti du centre de formation de Limoges. l'INSEP. L'INSEP, hein, l'INSEP, quand Limoges va le mais chercher à l'INSEP. voilà, ouais. mais c'est un jeune joueur qui était à Limoges et qu'on n'était pas mécontent malgré le contrat qu'il a pu signer, qu'on a essayé d'ajuster. Mais non, il souffre comme d'autres. Il essaie de faire ce qu'il peut. Pour l'instant, il n'a pas montré qu'il doit être sur le terrain. Mais bon, encore une fois, on ne sait jamais au cours d'une saison qu'est-ce qui peut arriver et ce qu'il pourrait démontrer. C'est toi qui es croyant en fait. Toi. On reste dans les sujets qui fâchent, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai l'impression qu'on fait que ça. Non, mais on va passer après à des trucs plus sympas quand même. Le poste de meneur, aujourd'hui Ludovic Beyer, c'était le seul vrai meneur spécialiste. Bon, il est blessé, parce que Timothée est quand même 1-2, les autres aussi. Il n'y a pas de vrai meneur. Vous avez essayé... Je peux poser une question? Allez. J'espère que ça va pas être une question qui fâche, mais qu'est-ce que c'est un vrai meneur? Matic Rebec, quand vous l'avez essayé, c'était un vrai meneur, un vrai poste 1. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer arrière. Alors moi je vais faire un peu une forme de mea culpa quand même, c'est que je pensais que Demonte Harper serait moins à l'aise au poste de meneur qu'il ne l'a été notamment au match à Nanterre. J'ai beaucoup aimé le joueur et notamment à la main. Alors c'est sûr que c'est pas un meneur classique comme si on pense à un Léo Westerman, même un Rebec, chacun à son échelle c'est sûr, mais c'est vrai que dans le jeu il peut jouer meneur, il peut créer pour les autres, plus que à mon avis Jerry Bex qui lui est sur le flanc, donc la question se pose pas, mais c'est vrai que Demonte Harper je ne voyais pas forcément comme ça. C'est un très beau joueur d'ailleurs. Alors après, moi, la question que je me posais, c'est que si vous essayez Rebec, c'est que vous dites on va peut-être essayer d'équilibrer l'équipe avec un vrai poste 1. Est-ce que c'est la réflexion qui vous a guidé avec le coach? Moi, je pense que si Ludo avait montré, la saison dernière, il a passé une année difficile, une préparation compliquée aussi. Donc on n'a pas cette poste-là, pour moins pour avoir l'option pendant un match pour pouvoir s'en servir. Mais bon, Rebec ou Ludo, je pense qu'il y avait pas. Je sais que le coach il a beaucoup poussé pour qu'on garde Matic, qui est un très bon petit joueur, qui a une capacité de répondant et qui connaît déjà le coach et donc il sait comment il fonctionne et ils fonctionnent plutôt bien ensemble. Donc je sais que le coach il aurait aimé le garder. Moi j'avais du mal à justifier le fait d'avoir un Rebec plus un Ludo Bayers plus un Kruzol plus un Demonte Harper plus un Messenger plus un Kruzol, oui. On a parlé déjà de l'accumulation des contrats, c'était à prendre en compte aussi. Mais pour moi, on est d'accord sur Jerry Blakes. Jerry Blakes, c'est pas un meneur de jeu, même s'il est capable de monter la balle et de mettre en place des choses. On a vu Nicolas Land le faire hier, quand on est lancé. On a des systèmes de jeu qui sont adaptés à ça. Mais Demonte Harper, en fac, c'était un meneur de jeu. C'était un meneur. Donc, pour moi, on a déjà parlé. Nando De Colo, c'est un combo. Oui. Mais c'est le meneur de Fenerbahçe. Oui. Et de l'équipe de France. Et on peut en citer beaucoup. Axel Julien, c'est pas un meneur. C'est pour ça qu'il jouait avec Holston. C'est un combo. Ouais. Mais il joue plus avec Holston. Non, mais quand il était à Dijon, quoi. Voilà, mais là c'est un combo. C'est quelqu'un qui peut mener les jeux, mais qui est aussi capable de se décaler en deux. Ça veut dire avoir ce type de joueur qui peut jouer sur plusieurs postes. Ça nous donne des options. Ça rend le scouting plus difficile. Ça nous donne des options ou en cas de blessure ou sur le jeu. Et c'est quelque chose. C'était un choix. Et je pense que c'était un choix fort. Parce que je sais que tu aimes bien me mettre plein la gueule par rapport à ça et tu n'es pas le seul. Non, même nos dirigeants, ils nous ont posé des questions. Oui, mais c'est qui le meneur? Je dis, mais on a demandé Harper en meneur, 1-2. On a Ludo Bayhurst, on a Tim Kruzol, sur lequel c'est son 3e saison.
qui a Le monté problème, c'est déjà. qu'aujourd'hui, tu dois mettre des montées à repart. Désolé, je te coupe dans du papier bulle, hein, parce que si Ludovic Beyers, là, pour l'instant, bon, il a arrêté 3 semaines, mais même avant. CJ Massenberg, c'est un 2. Il a joué meneur en G-League. Oui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, après, l'autre question qui fâche peut-être, ça va être pourquoi on n'a pas un poste 5. Ouais, j'allais venir. Ouais, ça viendra. Non, mais Prends ton temps, hein. si vous regardez le jeu de Nanterre, si on a un gros poste 5 qui ne peut pas s'écarter, les post-ups de Nicolas Lang, on ne les a pas. Les post-ups de Monte Harper, on ne les a pas. On a une équipe qui est faite pour ça. Si vous regardez les gabarits de nos combos, de nos meneurs, on a 1m95, on a 1m96, on a un Tim Kuzol à 100 kg, bon, moins maintenant parce qu'il a perdu du poids, mais un Tim Kuzol costaud qui peut défendre sur plusieurs postes. Si vous avez vu nos défenses qui switch, où on peut switcher, on peut changer, donc on a une ligne. Oui, ça marche si ton Pinkins, il est bien. Ouais. Ok, mais il faut aujourd'hui, ça marche pas. Mais il vient d'arriver, et il a fait son premier match qu'il ne devait pas jouer. Donc Pinkins, il faut que ça marche, mais un Hassan Ndoye, il a cette capacité-là aussi de jouer en 3, de jouer en 4, de défendre en 5. Donc on a, tu sais, Hugo Invernizzi, c'est un 4-3. Donc on a plusieurs joueurs de ce style-là, et c'est voulu pour pouvoir mettre en place le basket qui souhaite jouer le coach. Mathieu, c'est cette mayonnaise-là du Limoges SP qui privilégie l'option de joueurs polyvalents. Ça peut le faire? Oui, non, ça c'est pas ça qui me choque. Moi, quand je vois Massine Burg, en plus, je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Pour moi, c'est pas un 1, même s'il peut. Il apporte de la percussion, il apporte d'autres choses. Moi, il m'a plutôt plu contre Bourg-en-Bresse. Je trouvais qu'en défense. On va en reparler, ouais, on va en parler, voilà. Non, mais ça, je le comprends. Hein. C'est juste après les joueurs en eux-mêmes, quoi. Si Pinkins, effectivement, il est bon sur son poste 4-5, avec Hugo à côté, avec Nico, oui. Pourquoi pas, ouais. Moi, Pinkins, pour l'instant, j'ai des doutes. Après, Crawford a raison, hein, il vient d'arriver, c'est son premier match, il n'est pas arrivé en forme. Le problème, c'est que quand à Limoges, on en a vu plusieurs comme ça, quoi. Alors, c'est peut-être le passé qui nous fait un peu peur, mais quand le mec, il arrive pas trop en forme, comme ça, dès le départ... Ouais, je sais pas, je suis un peu sur ce poste-là, je suis un peu sceptique. Et ce qui me dérange, c'est que c'est un poste où il est derrière Gris Pommier. Alors j'entends la philosophie de jeu, Pinkins. Il est derrière Gris Pommier qui, quand même, Chris Pinkins, il n'est pas prévu pour être derrière Gris Pommier, forcément. C'est un 4 qui peut aussi poster. Donc ça lui permet aussi de faire jouer Hugo en poste 3. Donc c'est un mélange qui nous donne des options. Oui, mais c'est un peu ton 4-5 quand même. Ouais, on peut dire ça. Sinon derrière Grismé. Mais Grismé, avec on a Cruz et pour l'instant on a Horace qui peut donner certaines minutes. Pas pour l'instant, mais justement, c'est pour ça qu'on compte sur Cruz. Il y a quelque chose qu'il faut ajouter aussi. Et c'était vraiment, je pense qu'il faut le dire, on a cherché. Et justement, les dirigeants, ils ont fait un vrai effort. On a eu un supplément de masse salariale il y a quelques semaines, à un moment où, avant de signer Cruz Pinkins, et on s'est posé des questions. Est-ce qu'on va aller chercher un joueur? On était sur, on peut citer les noms, on était sur un James Gist qui a refusé parce qu'il n'y a pas d'Europe, parce que il y a Dion Thompson sur lequel on était aussi. Donc ce style de joueur, tu sais, 4-5, qui aurait pu nous donner vraiment ce poste intérieur fort, mais pour différentes raisons, où on n'était pas assez attractif, où on n'avait pas, tu sais, le supplément de budget était important, mais pas suffisamment pour aller les chercher. Ouais. Donc le choix de Cruz Pinkins, ça nous laisse aussi de la marge budgétaire pour plus tard dans la saison s'il y a des ajustements à faire. Donc c'est quelque chose aussi, c'est que moi quand je parle de patience et de laisser cette équipe en forme déjà, au moins pour la première fois depuis que je suis arrivé, on va pouvoir faire des ajustements en cours de saison s'il le faut. Jusqu'au-là, ce n'était pas le cas. En fait, tu as été épicier, quoi. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Quoi. Comment? Je crois qu'il était épicier, en fait. Je crois qu'il était boulanger. Non, il a été épicier cet été. Un petit bas de laine. Bon, on va passer assez vite sur Pinkins et Sim Sander. Bon, ils viennent d'arriver. Voilà, les états de forme. Sim Sander, moi, ça me rassure plutôt. Ouais, ça. Enfin, il a quand même une soixantaine de matchs d'Euroleague. C'est pas par hasard. Il a joué à Grande Canaria, il a fait des grands clubs. Il est blessé depuis un moment. S'il revient bien, je pense que ça, c'est un vrai joueur. C'est pas là que ça m'inquiète pas plus que ça. Un vrai poste 4. C'est un 4-3. Je pense que c'est un peu comme Hugo. Mais... Ouais. Après, je l'ai pas assez vu jouer encore.
C'est un 4-3. Ouais, Crawford, c'est un 4 pas près du cercle, en tout cas. Non, mais il est capable d'aller brasser un peu Ouais. dessous. Costaud, quand même. Ouais, il est costaud, il est arrivé en forme. Il a passé Ah, il y l'été, en a un quand même. mais c'est surtout dans les détails. Et là, par rapport au basket qui demande le coach, où il faut de la précision pour que ça fonctionne. Bon, ça c'est... On allait peut-être avoir un nouveau joueur en direct. Non, c'est madame. Bon. Je pense pas qu'elle a un joueur. Mais non, Sim, c'est quelqu'un qui, on le voit sur les box-out, on le voit sur le placement sur le terrain, on le voit sur les passes qu'il fait, on le voit sur le facilité avec des grands champs de tir. C'est pas rentré malheureusement l'autre soir, mais il sait jouer au basket. Et c'était pour moi la meilleure option qu'on avait pour essayer de faire venir quelqu'un rapidement avec la blessure d'Hassan qui date du match du Cholet le samedi, une semaine avant l'ouverture du championnat. Ouais. Donc d'avoir pu trouver un joueur de qualité comme lui à un prix assez abordable pour pas aller toucher ce qui nous reste. Le bas de laine. Mais on est plutôt content de. Tu veux nous faire venir on est Will Clyburn pendant la saison? On est plutôt content. Bon, je pense pas que ça c'est pas un Badland, ça c'est c'est autre chose. Mais on est plutôt content de sa venue. Maintenant, encore une fois, il faut que ça se mette en place. Bon, il y a quand même des satisfactions. On a parlé d'Harper quand même, quoi. On sent quand même. Alors, faut juste qu'il trouve peut-être Mathieu un peu de constance là aujourd'hui. Ouais, mais bon, enfin lui, c'est pareil. Là, il a pas là. joué. Ouais. Il a pas joué pendant un an aussi. Hein. Ouais. Il a fait une saison blanche, pas pour blessure lui. C'est plus un choix, mais ouais, on voit quand même que c'est un joueur qui est au-dessus. Il y aurait eu que des joueurs comme ça recrutés cet été. Je pense qu'il y aurait eu moins de questions qui fâchent. Il y a pas de souci. On voit que c'est un beau joueur. Il y aura moins de Badland Ouais. aussi. On est d'accord. Non, là on voit que c'est un beau joueur. Moi, il me fait un peu pas dans le même style de jeu, mais dans l'élégance, dans la facilité. Il fait penser un peu à Alex Hacker. Je pense qu'il peut encore monter en régime. On sent que c'est un vrai joueur, quoi. En plus, Crawford, il rechigne pas la tâche en défense. Hein. On sent qu'il s'y colle. Il est long. Ouais, non, la seule Au chose. niveau d'état d'esprit, C'est un monsieur et il apporte la sérénité. Je pense que les mecs, ils adorent jouer avec lui. Il peut être dangereux, mais il fait quand même jouer l'équipe. Il voit le jeu. Il porte la balle comme il faut. Donc, non, il se cache pas. Il se cache pas. Il prend ses responsabilités. Il défend, il envoie malheureusement, tu sais, je crois que c'était contre Nanterre où il prend des fautes rapidement, ce qui était déjà arrivé et ça nous pénalise. Mais derrière, il y a Tim qui a répondu présent aussi sur ce match-là. Mais bon, ça c'est pour moi c'est un vrai bon joueur. C'est sûr qu'il faut qu'on essaie de le garder en bonne santé, mais des aléas comme ça c'est des choses qu'on devrait gérer toute la saison. Alors, sur Massenburg, on a une question. Est-il trop tôt pour confirmer Massenburg sur toute la saison? Sinon, je précise, il risque d'attirer l'œil d'autres clubs. Non, c'est un risque. C'est une option qu'on veut se garder, c'est d'avoir cette possibilité-là. Bon, là, pour l'instant, il est encore en train de se mettre dans le bain, s'adapter. Pour l'instant, il est là pendant le temps de blessure de Jerry, mais on essaie de garder des options ouvertes pour la suite. Toujours au rayon satisfaction, Mathieu, il y a Nicolas Lang. Apparemment, il reste dans la lignée de sa saison dernière. Ouais, c'est un pilier, là, aujourd'hui. Enfin, c'est un élément clé de l'équipe aujourd'hui. Et puis, il n'y a plus de surprise, même si au début de la saison dernière, limite, le voir jouer à ce niveau-là, on se disait... combien de temps ça va durer, quoi. On a l'impression qu'il marchait un peu sur l'eau, quoi. Et puis là, les 2 premiers matchs, préparation pas fou. Le dernier match à Cholet et tout, pas transcendant. En plus, gêné un petit peu par le poignet pendant la pré-saison. Mais et puis là, début du championnat, déjà à Nanterre, il fait un super match. Et puis il met des shoots vraiment compliqués, hein, parce qu'on parle pas juste de son adresse longue distance. À Nanterre, il met 2 shoots sur Nick Johnson et le deuxième, je crois que c'est sur Bastien Pinot de mémoire, de fadeaway, en reculant à 0 degré. Il met des très gros shoots. Mentalement, c'est
c'est solide, ça bouge pas. Là, mercredi à Beaublanc, c'était encore impeccable. Enfin, ouais, c'est vrai beau joueur, quoi. Là, je pense qu'il est au summum de son art et limite eu de la chance de le garder cet été, quoi, parce que je pense que des saisons comme ça, il doit pas laisser insensible, même quelques clubs étrangers. Et Grismet Pommier aussi, on voit que avec de la confiance, c'est un joueur important, quoi. Et puis efficace. Alors bon, hier, il y a les 2 fautes qui tombent vite. Ouais, c'est un peu dommage parce que on est un peu dépendant de lui là, presque aujourd'hui, on a envie de dire. C'est vrai que ces 2 fautes elles tombent vite, mais c'est vrai qu'il fait plutôt un bon début de saison, alors qu'il était quand même, il a fini la saison dernière à la cave complet, quoi. Il était même question de s'en séparer à un moment donné, puis finalement. C'est marrant parce qu'il est avec un entraîneur qui le pousse et tout, et on pensait que c'était quelqu'un qui avait besoin plutôt d'être assuré et tout ça, et puis finalement il est en train de se révéler avec un entraîneur qui, pardonnez-moi l'expression, mais qui lui pousse un peu au cul, et il a l'impression qu'il donne le meilleur de lui là. Crawford, Nicolas Lang, Grismet Pommier, c'est des piliers de l'équipe là tout de suite. Non, mais Nico, c'est Nico. Je crois qu'on le savait avant qu'il arrive. La mentalité, la qualité, là, je crois qu'il a encore passé quelques paliers, mais on peut ne pas être étonné dans le sens où c'est, je ne veux pas dire un métronome, mais un métronome de travail. Ça veut dire c'est quelqu'un, des shoots que vous voyez le week-end ou dans ou au match, nous on les voit répéter, travailler, que ce soit le post-up fade-away, que ce soit des paniers plus fautes, c'est un truc qui travaille avec Yassine Awadi. Il prend des séries de tirs où il y a faute pendant qu'il tire. Des tirs avec des mauvaises passes. C'est pour ça que le tir qu'il prend dans le coin hier soir, il fait des exercices où le passe il arrive pas au bon endroit. Il n'avait pas peur de le prendre sur ses lacets et le tirer quand même parce que c'est quelque chose qui travaillait. Donc de ce côté-là, je suis pas étonné. C'est important parce que ça, il faut pas oublier, on a une grosse partie de notre masse salariale sur nos JFL et c'est bien quand ils sont bons. Ouais. Donc Hugo, je sais pas si vous allez en parler, mais Hugo aussi. Juste des choses qui fâchent. Non, mais Hugo, je trouve qu'il a les efforts qu'il a fait cet été, il savait qu'on allait compter sur lui. Il y a eu un temps d'adaptation pendant le prépa. Mais là, on voit son implication en défensif, il est très important. Le tir, je pense que ça va finir par venir. Ouais, aujourd'hui, il manque juste ça, Hugo. Il nous manque ses points quand même, non? Ça peut manquer. Si on avait gagné le match en Nanterre ou on avait gagné le match hier, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il prend que 6 tirs. C'est lui qui gagne de ceux qui a le meilleur pourcentage sur le match. Si Nico il met 1 ou 2 de plus, ou si Sim il met 1 ou 2 de plus, le match il est très différent. Et on dirait que Hugo il a fait le facilitateur, il prend 10 rebonds, il défend sur Mika, il défend sur Jokoy Williams, il se fait pas trop bouger. Donc cette implication-là, et ça est là aussi, je pense, le type de basket que Massimo Cancelleri propose, ça lui convient très bien. Et maintenant, et le coach aussi, il le pousse à prendre son tir dès qu'il est libre, de le prendre, de ne pas hésiter, parce que, encore une fois, on a besoin, et je ne vais pas parler forcément de salaire, mais c'est le plus gros salaire de l'équipe. Donc on a besoin de lui, d'assumer ces responsabilités-là, et être ce genre de joueur avec ses qualités et ses défauts, mais on a besoin à moins qu'il pense à ses responsabilités, et ça, je pense qu'il commence à la comprendre. Mathieu, on a l'impression quand même, malgré tout, des fois, c'est peut-être une question de confiance, mais il est très altruiste, il va faire la passe, alors que des fois, il a pu avoir le shoot ouvert. Déjà, c'est un joueur qui force pas, quoi. C'est un joueur qui connaît le basket et qui l'aime et qui le respecte, je pense. Donc, il va pas tirer la couverture à lui. Là, de ce côté-là, il est comme Nicolas Lang. S'il faut faire la passe, l'extra passe, il va faire l'extra passe. Hugo, il va pas chercher à prendre 15 tirs par match. Donc, après, est-ce qu'on dit de ce joueur-là, de joueurs comme ça, qui refusent des shoots, ou juste que s'ils voient une meilleure option, ils prennent la meilleure option. Après, il y a la réussite ou pas aussi du coéquipier. Peut-être une passe où il peut prendre le shoot contre Bourg. Finalement, il envoie, je crois que c'est Pommier qui est à l'intérieur. Finalement, ça fait pas 2 points, mais je pense que c'est bien joué. Voilà, donc il se retrouve à prendre 6 shoots. À Nanterre, il me semble qu'il en prend encore un peu moins. 4, je crois. 4, il me semble. Il fait 1 sur 4. Et voilà, mais c'est un joueur qui sera jamais égoïste.
C'est un joueur qui prend un shoot en bout de chaîne, s'il est ouvert, des choses comme ça. Faut pas s'attendre à autre chose. Après, je rejoins Crawford Palmer dans le sens où c'est un gros salaire, un très gros salaire de l'effectif. Il doit aussi apporter des points. Enfin, cette équipe, elle a besoin qu'il marque des points. Alors oui, on a besoin de points, Mais il est dépendant, il est aussi dépendant des autres. T'as des joueurs qui vont vraiment se créer leur shoot, qui vont, Alors, je suis peu d'accord, importe mais, le collectif, ils vont se créer leur shoot. Un joueur comme Ingo, c'est un joueur de bout de chaîne, il est dépendant des autres plus que certains. Voilà, alors par rapport à, on va dire, déficit de confiance, entre guillemets, parce que bon, quand on est shooter, on le reste, et puis il y a un moment, ça revient. Est-ce que la débauche d'énergie qu'il a pour compenser son déficit de confiance, il ne le paye pas à un moment où... Il défend bien, ouais. Comme disait Crawford, Voilà. c'est vrai que ça, son en implication, rebond, en défense et tout, il a été on très peut rien dire, critiqué et tout ça. Moi, ça fait un moment que je trouve que Hugo, c'est un bon défenseur de l'équipe. Il peut défendre au poste, il est intelligent dans le jeu, voilà. Donc forcément, tu le payes d'un côté du terrain. Et oui, je pense qu'il y a une part aussi de confiance. Sous ses airs un peu de j'ai de la distance et tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. Il est marqué par sa maladresse. Il était à droite toute sa carrière. Et on l'a vu à Nanterre, il refuse un shoot. Par contre, là, ouais, il a vraiment refusé ce shoot. Et donc, je pense que ça cogite un peu, forcément. Ouais. Mais ça va revenir. Il a été à droite toute sa carrière. Il n'y a pas de raison, il va pas devenir. C'est pas le genre de choses qui s'en va totalement, qui disparaît totalement. Ça va revenir. Un dernier mot, Crawford, sur Grismet-Pommier. Ça t'étonne de le voir à ce niveau-là? Non, ça m'étonne pas. Je pense qu'il est très apprécié déjà par ses coéquipiers et qui ont vécu avec lui les difficultés de l'année dernière et qui ont souffert avec lui. Je pense une autre raison qu'il adore et une des raisons que le coach il aime beaucoup, c'est un travailleur, c'est un besogneux. Il est dur, il vient tous les jours, il est dur tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Et ce travail-là est en train de payer et ça nous fait du bien. C'est très clair d'avoir, je crois qu'il est en train de s'imposer vraiment comme un bon pivot du championnat. Il a fait plein de prépa, il le confirme dans les matchs officiels. Est-ce qu'on est surdépendant de lui? Ça, il faut attendre voir le développement de Cruz Pinkins. Mais on est content de l'avoir et on a vraiment besoin de cet appui-là. C'est quelqu'un qui est capable de rouler, de rentrer dans la raquette et de créer même quelques petits moves qu'il a fait sur le cas hier. Au rebond off, des putbacks, etc. Il faut qu'il apprenne à gérer un peu dans le combat physique par rapport aux fautes. Mais franchement, on est plus que content. On approche de la fin de cette émission. Il y a une petite question de Justine. Que pensez-vous de l'intransigeance et de l'exigence du coach? Que pensez-vous de sa méthode? Si les résultats étaient amenés à être laborieux ou décevants, quel impact sur le groupe et les joueurs? Ça fait beaucoup de questions. Un mot sur Massimo. Non, mais je pense juste pour parler de sa façon d'être, sa façon de fonctionner. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit par ailleurs, mais c'est une méthode, ça vient de son caractère. Mais ça vient surtout de l'exigence et de l'envie de mettre en place le basket qu'il veut, qui est un basket de haut niveau. Et pour ça, il faut que tout le monde soit prêt, focalisé à tous les instants, tous les moments qui sont sur le terrain. Et pour que ça rentre, il utilise sa méthode. Des fois, je pense que ça peut être très direct. On peut dire des fois on peut dire que ça va loin, mais à côté de ça, c'est aussi l'envie de mettre du stress. Ça veut dire il essaie de garder son équipe et des joueurs sous stress permanent, parce que un match de basket, il y a du stress. Il y a du stress extérieur, il y a l'importance des résultats. Il y a l'exigence de l'exécution de comment une équipe doit fonctionner sur le terrain pour avoir les meilleures options pour scorer ou pour défendre comme il faut. Et pour ça, il veut que les joueurs soient sous stress ou au moins soient exigeants avec eux-mêmes. S'ils ne le sont pas, lui, il est serein. Donc, moi, j'ai déjà vécu des coachs comme ça. Je crois qu'on a certains joueurs qui, c'est peut-être pas le cas, où ils ne s'attendaient pas à ça. Je crois que maintenant, tout le monde est à la page. Tout le monde sait à quoi s'y attendre. Il n'y a plus de surprise. Et par contre, en même temps, il s'est félicité, il s'est encouragé.
quand c'est bien fait, que ce soit avec des vétérans ou avec des jeunes. Il est exigeant avec tout le monde, mais en même temps, il sait apprécier ceux qui appliquent bien ou qui arrivent à faire du bon basket. Et ça, je pense, c'est quelque chose que ça va payer à la longue sur cette saison. Et c'est une des raisons que je suis plutôt confiant pour cette saison. Mathieu, à toi la conclusion. 2 petites choses sur Massimo. On bosse bien avec lui et 2 matchs de championnat, il n'a pas pris de technique. C'est pas mal. On bosse bien avec lui. Ouais, c'est sûr que c'est ça. quelqu'un d'affable, Ouais. Massimo. C'est quelqu'un qui tchatche. Il explique beaucoup. Il est malin aussi. Ouais, c'est un personnage. Franchement, c'est un personnage. Autant Crawford, il a fait beaucoup de paris cet été, peut-être un peu trop au niveau de l'effectif à mon goût. Sur le coach, moi, j'aime plutôt bien l'idée du pari, plutôt que de recycler certains entraîneurs de Jeep, enfin de Pro A, qu'on a vu et revu. Ouais. J'aime bien l'idée d'aller chercher quelqu'un d'étranger, un étranger qui apporte autre chose. C'est vrai qu'il apporte déjà un vent d'air frais quoi, sur Limoges. Donc ça, ce côté-là, j'aime bien. Après, évidemment qu'on le jugera aussi. C'est bien beau qu'il soit sympa, Oui. affable, qu'il ait un bon mot pour le public et pour les journalistes. Après, il sera jugé avant tout sur ses les résultats. résultats, Mais j'aime bien l'idée, quoi. J'aime bien l'idée. Et donc, il n'a pas pris de technique. Et il n'a pas pris de technique. Ouais, pour l'instant, il Et- se maîtrise plutôt. Il s'est juste adapté. Enfin, bon, c'était open bar pendant la prépa. Et puis là. Je sais pas, ouais, non, il avait peut-être besoin de se lâcher. Non, je sais pas. mais il a expliqué, il a dit, parce que nous aussi on s'est posé des questions, il fallait que j'aille voir Romain pour lui dire il faut que tu restes prêt à tous les matchs, on ne sait pas quand ça va tomber. Mais non, je pense que c'était une stratégie de sa part de marquer son territoire. Ouais. Et ça, il pouvait le faire sur les matchs amicaux sans pénalité, sans que ça pénalise, mais montrer qu'il était là. Mais moi je trouve qu'il est plutôt bien dans sa relation avec des arbitres. Donc je pense qu'il est assez. C'est quelqu'un qui sait garder, je vais pas dire une calme intérieure, mais qui reste très lucide. Malgré des signes externes d'énervement. de nervosité. Donc de ce côté-là, je pense qu'on peut s'y attendre à avoir quelques-unes pendant la saison. Mais il sait aussi que c'est important qu'il soit là pour l'équipe, pour gérer des matchs. Donc c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Bon. Pour l'instant, il râle surtout sur son camp, quoi. En Oui, fait, oui. C'est sur ses joueurs, ses plaquettes qui en font les frais. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas trop râlé sur les arbitres. Il n'a pas eu nécessairement besoin. Non, sur les 2 premiers À matchs. part la dernière ouais. action à Nanterre qui a un peu Ouais. fait polémique. Sinon, il n'y a pas eu trop besoin sur les 2 matchs, il faut souligner aussi. Le match est lancé avec Mitrovic. On fera les comptes à la fin de la saison. Merci messieurs, merci Mathieu, merci Crawford. On en termine là pour ce CSP Time nouvelle formule. Merci de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions et rendez-vous dans une semaine pour le retour du podcast BBC Beaublanc Basket Club. À bientôt, salut.